Bon, je vous cache pas, il y a un mois, j'aurais préféré ramener Stradamus dans un autre contexte. Hein. On va voir un nouveau, un pay-per-view à huis clos chez WWE. Money in the Bank, hein, dans des conditions ultra particulières. Ouh là là! Parce qu'à la différence de WrestleMania, là on va pas juste avoir un show qui va se dérouler, se produire intégralement au Performance Center, mais également une annonce qui a fait trembler, beaucoup réagir les fans de catch. Les combats Money in the Bank se dérouleront à Stanford au Connecticut et verront leurs participants débuter à l'extérieur du QG de WWE et devoir grimper l'intégralité du bâtiment pour aller décrocher les mallettes qui seront suspendues au-dessus du ring. On sait pas encore s'il y aura un ring, mais imaginez quand même ce bordel. Mais c'est pas tout, c'est pas tout. Les mecs, ils ont été encore plus loin dans le délire. Le Money in the Bank masculin et le Money in the Bank féminin auront lieu en même temps. Les deux matchs en même temps. J'avais jamais vu ça. De ce fait, tu vois, pour analyser de telles choses, je vais devoir travailler en équipe. Hein. J'ai fait appel à un expert de ce genre de combat qui interviendra. Est-ce que ce gars m'écoute? Oui, très bien. Écoute mon frère, ce que les gens n'arrivent pas à comprendre, c'est que le catch professionnel, ce ne sont pas que des combats 1 contre 1 pour savoir qui est le plus fort. Tout le monde s'en fout. Vous regardez le catch professionnel depuis 10 ans, 20 ans, 30 ans, et vous n'y pigez rien mes frères. Les mecs ont écrit un truc démentiel pour Money in the Bank, et vous descendez le concept avant même de lui donner une chance. Vous êtes des sacrés méchants garçons qui n'y connaissaient rien. J'ai inventé les matchs simultanés, 2 matchs à la fois, à travers tout un building. Pour grimper sur le toit, c'est une révolution. C'est du divertissement. C'est même plus. Vous savez quoi? C'est de la pop culture. Et Vince McMahon s'en bat les roubignoles du catch. Lui, ce qui l'intéresse, c'est concurrencer Netflix. Pas votre catch moderne avec des cabrioles et des mecs qui tombent sur la nuque. Ce que vous vous apprêtez à regarder est du divertissement à l'état pur. En d'autres mots, c'est ça le catch. Dans la nuit du dimanche 10 mai au lundi 11 mai, sortie de confinement pour beaucoup de personnes, hein, ça sera, je pense, un plaisir pour vous de respirer à nouveau l'air de la nature. Et surtout si vous êtes abonné à la chaîne C7 Catch, je sais que vous avez été bien mignon et que vous avez respecté toutes les règles du confinement. On vous embrasse, on vous remercie. Un gros big up, évidemment, à toutes ces personnes qui sont restées actives pendant toute cette période. Et tout particulièrement, et je sais qu'il y en a, hein, du personnel hospitalier qui a continué d'exercer. Merci du fond du cœur, les mecs. Moi, j'ai pas fait grand-chose, j'ai juste posé mon cul sur une chaise et essayé de vous divertir. Et c'est le déconfinement, en effet, mais pas pour tout le monde. Le catch français reste malheureusement pas bien fort. Hein. Les shows de catch vont pas pouvoir reprendre dans notre pays, mais c'est pour ça, la chaîne C7 Catch vient en aide au Catch FR. Jeudi 7 mai, 21h, diffusion du show Quality Over Quantity de WPE Wrestling Pro Essen, avec notamment à l'affiche Brian Cage et plein de catcheurs à retrouver contre Louis Napoléon, contre Matt Cross, et voilà, toute la liste, tous les matchs là s'affichent devant vous. On vous donne rendez-vous jeudi 7 mai 21h, et bien entendu, je serai votre hôte pour toute cette soirée avec mes commentaires pour vous aider toujours un peu plus à découvrir le catch français. Et merci également à tous ceux qui continuent de soutenir la chaîne C7 Catch en bombardant de pouces bleus les vidéos à chaque fois qu'elles sortent, que ce soit les C7 Catch FM, les épisodes de TEW, de WWE2K20 également qui revient, mais aussi à être de plus en plus nombreux à me suivre sur Twitch, sur i316 ou de temps en temps, voilà, des lives pop, des lives où on s'amuse, on regarde du catch, on regarde des choses un peu étonnantes d'ailleurs, c'est hein, petit combo, petit best-of. Si vous voulez, on peut aller voir des promos parce que Jean Boucher, imagine t'as ce catcheur là face à toi. Elles sont là, faudra les gagner, c'est ça, Eddie Dark, tu t'entraînes, le petit homme. Je m'entraîne à te mettre en condition pour ça. Oh, tu finiras comme ce pauvre petit lapin. Des bons petits morceaux à cuire dans la casserole. Excusez-moi de vous déranger, c'était pour ça. Trop tard, c'est fait. Regarde bien. Regarde bien. Mais d'avoir pensé quand même à lui faire un outfit. Il lui a mis une couche au poulet. Go to the Scottish. Ils s'en bat les couilles tellement. Ça va, Spotfest. On comprend absolument rien de ce qui se passe. Là, on va chercher un seau d'eau. C'est un match hardcore. Hein. C'est dans le script, ça, pourquoi? Attendez, il lui fait la prise avec l'hamster. Mais pourquoi il y a ce hamster? Qu'est-ce qui se passe? Money in the Bank, c'est parti, le kick-off. Bah, il y aura un kick-off, mais pour l'instant, il n'y a pas de kick-off. Il n'y a pas de match annoncé. On sait pas. En même temps, j'enregistre toujours ces vidéos bien avant que WWE ait livré l'intégralité de leur programme. On a seulement 6 matchs sur la carte principale, dont 2 qui auront lieu en même temps.
Et si vous voulez qu'on commence, voilà, avec un match qui serait peut-être l'opener, j'en sais rien, puisque j'en sais, je sais pas moi. Hein, on va commencer par quoi? Fatal 4-Way pour les championnats par équipe de SmackDown. Ça va pas bien, SmackDown, hein. Ah là là, la Fox, ça reste pas fort, on est passé sous la barre des 2 millions de téléspectateurs. Bon, en même temps, les audiences télé sont en chute libre, hein, Et il y a une équipe, justement, qui va pas bien fort, c'est les Usos, hein, qui sont pas du tout dans le programme, tout simplement parce que Jimmy Uso s'est blessé à la jambe et risque de manquer peut-être pour 6 à 9 mois. Opération du genou, et Jey Uso, que WWE va certainement pas utiliser tout seul, parce que utiliser un Uso tout seul, ils ont jamais su faire jusqu'à présent. Ils ont jamais essayé en même temps. Donc le New Day, hein, Big E et Kofi, qui sont redevenus champions pendant les épisodes de Weekly, suite à un triple threat match. Ils défendent leur ceinture contre Miz et Morrison, les anciens champions par équipe, qui obtiennent un rematch, de quelque manière, peu importe. Lucha House Party, bien sûr, Lucha House Party, on est toujours là, on est présent, représente en tout cas la Metallica et Lince Dorado, qui a obtenu une précieuse victoire d'ailleurs sur Miz et Morrison, avec un flash pitfall pill, au moins pour les crédibiliser avant de participer à ce Fatal 4-Way où ils apporteront un peu de fraîcheur et un peu de voltige. Et enfin, du sang frais injecté directement en provenance d'NXT, les Forgotten Souls, qui vous ont impressionné à NXT. Brillante carrière, évidemment, voilà. Et à SmackDown, ça crée un impact. Parce que figure-toi que dans un très beau théorème d'euro bien appliqué, les Forgotten Sons ont battu le New Day pour un match où les championnats n'étaient pas en jeu. Donc c'est con, parce que ça sert à rien finalement, c'est maintenant qu'il va falloir convaincre. J'irai contre toute attente pronostiquer une victoire de Steve Cutler. Et Wesley Blake, voilà, parce qu'ils méritent. Ils méritent les mecs, ils méritent. Bah oui, ils sont pas mauvais, ils sont loin d'être dégueulasses. Attention, attention. Et puis là, au moins, il n'y a pas un public, tu vois, à remballer, parce qu'il n'y a pas de public. Donc, on sait pas, ça se trouve, quand le catch va reprendre avec un vrai public, Forgotten Sons seront très acclamés ou très hués, mais en tout cas auront des réactions du public, qui n'ont jamais connu, même à l'époque d'NXT. Le championnat féminin de SmackDown sera en jeu également, puisque Bayley défend contre, là aussi, une aspirante numéro 1, pas banale. Tamina, figure-toi, et aspirante, bah oui, si t'as pas suivi les weekly, là, ça doit être un grand moment pour toi. Tamina va combattre en pay-per-view en 1 contre 1 contre Bayley pour tenter de devenir championne de SmackDown. Là aussi, on va profiter de pas avoir de public pour essayer de tenter un truc. Voilà, de toute façon, il faut essayer d'occuper tout le monde. La babyface peut-être la plus over de la branche bleue, c'est Lacey Evans, et encore, elle a un rôle très secondaire dans l'histoire, mais elle est quand même dans l'histoire. Et une autre catcheuse qui est aussi impliquée dans l'histoire, c'est Sasha Banks. Sasha Banks qui se fait un petit peu poutrer, et peut-être un petit peu abusé de sa grande gentillesse par sa copine Bayley, mais pour autant, elle n'a pas trop d'animosité envers Bayley. Là aussi, tu vois, c'est un match qui va nécessiter, je pense, une petite dose d'overbooking, parce que avec tout l'amour et tout le respect que j'ai pour Tamina et son illustre carrière chez WWE, je sais pas exactement comment ce match va être suffisamment divertissant pour que je me dise, tiens, quelle bonne idée. Donc même si je vous ai pas fait venir pour ça, monsieur le correspondant, est-ce que vous avez un avis sur ce combat? Waouh, le catch féminin, ce n'est plus ce que c'était. Pendant l'Attitude Era, on aurait fait exploser l'audimat avec Sable et des bras en bikini. Je ne connais pas Tamina, mais je paierais cher pour l'avoir gagné le match, se mettre en bikini et lancer une intrigue amoureuse avec Titus O'Neil. Tout le monde doit être utilisé à l'écran. Les gens savent que sur internet, ces catcheurs ont une personnalité. Utilisons-les. Puis on accroche du Viagra sur une perche, on écrit 6 semaines de programme, et les gens vont rester pendant la pub. C'est ça le catch, mon frère. Ah, ça va pas beaucoup nous aider, Bah écoutez, pronostiquons une victoire de Bayley, voilà, avec des interventions et de l'overbooking, et on s'en fout, c'est grave, non, de pas s'y intéresser, c'est pas bien grave. Le catch à l'honneur avec ce très bon programme dans la division de Raw, c'est Drew McIntyre qui défend le championnat WWE World contre Seth Rollins. Le Messi, Seth Rollins qui continue de rayonner sur la branche rouge, avec des promos toujours aussi convaincantes, qui ne voient pas en Drew McIntyre l'aspect et l'âme d'un leader. Alors Drew McIntyre qui pour l'instant est pas du tout booké comme un pecno, C'est vrai que c'est dur pour WWE de bien booker ses champions babyface, mais il faut bien admettre que pour l'instant, avec Drew McIntyre, on fait le café. Et Seth Rollins parfait, voilà, je m'explique pas trop comment ce push survient après une défaite à WrestleMania, mais bon, Kevin Owens s'est blessé. Et puis il faut bien un gros méchant, tu vois, pour revenir. Alors ça tombe bien parce qu'une fois ce programme terminé, et la victoire de Drew McIntyre, évidemment, on sait désormais qu'au Monday Night Raw suivant, Edge et Randy Orton feront leur retour, et Drew McIntyre, il trouvera certainement l'un de ses futurs aspirants. Avant de parler du championnat universel, un petit tour également sur des storylines en cours qui n'ont pas donné de combat à Money in the Bank. Et à ma grande surprise, et j'en ai parlé lors du dernier 3CFM, Mandy Rose contre Sonya Deville n'a pas de match. Elles sont pas annoncées à Money in the Bank, elles s'en font là à SmackDown. Et peut-être que ce combat déboulera sur quelque chose qui verra le jour au Money in the Bank, on sait pas. Mais quand même, on a donné énormément de temps à cette storyline qui se construit depuis même bien avant le Royal Rumble, avec Otis qui est au milieu de tout ça, Dolph Ziggler la pièce rapportée, et un hacker, un mystérieux hacker qui révèle des informations strictement confidentielles. C'est pas bien, ne faites pas ça. C'est d'ailleurs répréhensible par la loi.
On raconte le catch avec des intrigues amoureuses. C'est ça le catch, mon frère. Mandy tombe amoureuse d'Otis. Et comment un gars comme lui peut devenir le bourreau des cœurs d'une meuf aussi jolie? Le spectateur se projette ainsi. Le spectateur s'identifie comme Otis Dozovich, il est en mal d'amour. C'est trop bien écrit. Je te jure que c'est pas moi, mais ça aurait trop pu être moi, mon frère. Vous êtes divertis, c'est du catch professionnel. Pas de championnat intercontinental non plus en jeu, puisque Sami Zayn est tranquillement à la maison. Apparemment, il se repose aussi de ses blessures. Bon, on n'en saura pas plus. Andrade Cien c'est pas là non plus. Pas de championnat des États-Unis, bah décidément, cette carte est un peu appauvrie. Et les championnats par équipe de Raw détenus par les Street Profits ne sont pas non plus sur la carte, alors que cette semaine, encore une fois, les Street Profits sont perdus. Reste pas bien fort, décidément. Ils ont perdu contre Viking Experience. Non, Viking Riders. Non, War Machine. Non, les Karaoke Machine. Bon, bref, peu importe. Ils ont perdu, donc il devrait y avoir un match. On est logique. Et Bianca Belair, allez où? Voilà, et pourquoi Sarah Logan est parvenue d'ailleurs. Donc plein de questions qui trouveront de réponse uniquement en attendant, hein, tranquillement, dimanche soir. Pour le SKO d'ailleurs, SKO Super Kick-Off de Money in the Bank qui commencera à 20h en direct sur la chaîne C'est ça le catch, en compagnie de Ludivine, de Flo et de Rabi. Hein, voilà, nous passerons une grande soirée à 4 à attendre que Money in the Bank débarque et que de nouveaux combats soient potentiellement annoncés. Braun Strowman contre Bray Wyatt après l'excellent Firefly Funhouse match entre Bray Wyatt et John Cena, enfin un excellent, très subtil, avec une belle théorie en plus que je vous ai expliqué sur la chaîne CSL Catch. Bon, en réalité, vous pensez que j'ai trouvé le truc super, mais quelque part ça me gêne un petit peu. Bah ça me gêne un peu parce qu'on s'est projeté dans un univers totalement délirant et j'ai l'impression qu'avec Braun Strowman contre Bray Wyatt, on va faire un retour en arrière. On va revoir du catch un peu étonnant entre deux personnes que WWE aurait peut-être tendance à vouloir un peu trop protéger. Braun Strowman est sans arrêt protégé, toujours essayer de trouver un truc pour que le mec ne perde jamais de manière clean, ou alors il s'est pris 72 000 finishers dans la tronche par Seth Rollins. Mais bref, c'est hyper compliqué de booker correctement un Braun Strowman dans l'idée et dans les yeux de Vince McMahon. Et je pense que le personnage qui est peut-être le plus compliqué à booker parmi les deux, ça reste quand même Bray Wyatt. Parce que si on s'en tient justement à toute cette fameuse théorie, on s'attend peut-être à un retour aux sources pour Braun Strowman, le mouton noir de la Wyatt Family, et pourquoi pas le voir perdre le championnat, ouais déjà, hein, ça irait vite, et redominer la compétition du côté de SmackDown. Mais si on gaspille cette cartouche-là directement, qu'est-ce qu'on raconte par la suite, hein? Je vous rappelle, hein, WWE, Roman Reigns qui devrait revenir à SmackDown, c'est pas prévu pour maintenant. Ils se sont même occupés pour l'instant à l'effacer, tu vois, des archives. C'est quand même, ça c'est étonnant. Hein. Bon, et puis je m'attends pas à ce que Daniel Bryan revienne au sommet de la carte. Pareil pour King Corbin. Je sais que ça vous ferait plaisir, mais bon, on va peut-être éviter. Donc c'est compliqué, et à mon sens, Bray Wyatt contre Braun Strowman, c'est une histoire qui devrait au moins durer encore quelques mois. Alors je ne sais pas comment WWE va s'organiser, mais je prédis la victoire de Braun Strowman d'une manière un peu étonnante. Peut-être un peu à la manière de Hell in a Cell, hein, où Bray Wyatt n'était pas devenu champion en battant Seth Rollins. On a attendu l'Arabie Saoudite. Il y avait un plus gros billet à se faire, tu comprends, c'est beaucoup plus intéressant. Victoire de Braun Strowman, ou en tout cas, voilà, en tout cas, Braun Strowman restera champion à l'issue de Money in the Bank. Attention cash-in, hein, cela dit, mais bon, je pense qu'ils vont garder justement nos fameux combats Money in the Bank pour la fin. La fin, on y vient, et pour la première fois, je traiterai de 2 matchs en même temps, puisque les 2 matchs auront lieu en même temps. Money in the Bank match, féminin tout d'abord, avec Carmella, Lacey Evans et Dana Brooke pour SmackDown, contre Asuka, Nia Jax et Shayna Baszler pour Monday Night Raw. On sait déjà que Becky Lynch, lundi, à Raw, ira confronter celle qui détiendra la manette. On peut se douter fortement hein, qu'il y a avantage du côté des femmes. Enfin, du côté des femmes de Raw. Désolé SmackDown, hein, mais Dana Brooke... je l'aime bien, hein, personnellement, je l'invite au barbecue, Dana Brooke. Je pense que c'est la plus sympa de tout le roster féminin. Mais quand même, non, il y a un déséquilibre qui est véritablement flagrant, donc projetons-nous sur ces 3 femmes. Mais, avant de s'y projeter réellement, Money in the Bank masculin avec, pour SmackDown, Baron Corbin, Otis et Daniel Bryan. Et pour Monday Night Raw, Rey Mysterio, Aleister Black et AJ Styles. Les 2 matchs en même temps. C'est-à-dire qu'il peut y avoir des interactions hommes-femmes, sinon quel intérêt de faire les 2 trucs en même temps? Pourquoi pas les séparer? Enfin, incroyable. Ou pourquoi pas même, c'est une question que je me suis posée, pourquoi ce match ne serait pas un fil rouge diffusé pendant l'intégralité du show? On démarre avec tout le monde en bas, puis on nous diffuse un match de catch, puis on revient un petit peu plus tard dans l'action, et ce serait un peu... Non, ce serait quand même bizarre. C'est quelle idée quand même, mec. Mais je pense à ça, c'est vous qui avez eu l'idée de ce match? Tu sais quoi, mon frère? Il va y avoir des explosions. Ça va être trop bien. Des mecs vont tomber du haut du building, mourir et ressusciter, comme AJ Styles l'a fait. On s'en fout que AJ Styles soit le meilleur catcheur technique au monde. Nous, ce qu'on veut, c'est voir l'Undertaker arriver, le jeter du toit, le tuer et le voir ressusciter. Ça, c'est du catch professionnel. Vous êtes divertis et c'est trop bien. C'est ça le catch, mon frère.
Alors oui, bon, peut-être, hein, des résurrections, etc. Moi, personnellement, tout ce que m'inspire ce genre de combat, ce serait faire des blagues, faire des gags, hein. Moi, je m'attends à ce que ça soit « Maman, j'ai raté l'avion » et que Rey Mysterio, il envoie le pot de peinture dans le visage de Baron Corbin et d'AJ Styles, hein, voilà, qui a un grand ego. Puis maintenant, AJ Styles, il a un petit peu l'expérience. Ce genre de match un peu cinématographique, parce qu'apparemment, oui, c'est un délire qui va revenir. Alors, c'est vrai que ça s'apparente plus véritablement à du catch, mais à l'issue de ces deux combats qui auront lieu en même temps, nous aurons deux nouveaux détenteurs de mallettes Money in the Bank qui, je le rappelle, hein, Money in the Bank a principalement été créé à la fois pour créer des opportunités de pusher une nouvelle star très haut dans la carte, mais aussi et surtout d'obtenir des réactions d'un public live vraiment forte, hein, qui viennent assister à voilà, une grosse dose d'écriture en pleine face. Ah là là, on assiste à un truc, un cash-in de Money in the Bank, oui, nous, ah, super. Mon pronostic pour le match féminin se portera sur Asuka, parce qu'elle est fantastique, c'est peut-être la MVP du confinement, Asuka, elle a été brillante, elle est hilarante. Et pour les hommes, hein, qui mériterait d'avoir cette mallette? Ah, bah tous, à peu près, non, à part Top, je sais pas trop. Et ben je vous ai déjà dit plus tôt cette année qu'il y a un catcheur que j'aimerais voir à nouveau confronté de Finn, Bray Wyatt, c'est Daniel Bryan. J'avais adoré leur combat au Royal Rumble, j'ai trouvé que c'était un des meilleurs matchs de l'année de WWE. Alors je veux voir à nouveau Daniel Bryan porter cette mallette et pourquoi pas venir faire chier le Finn s'il reprend le titre dans plusieurs mois. Garder cette mallette au chaud et puis voilà, aller au bout de son rêve. Daniel Bryan pour moi doit mériter lui aussi un MVP du confinement. C'est bizarre, hein. Si vous me suivez à 3CFM, je vous ai déjà dit que pour la division féminine, Asuka et pour la division masculine, Bryan étaient les catcheurs qui m'inspiraient le plus et qui me consolaient, tu vois, de regarder ces longs épisodes de SmackDown et de Raw qui ne sont pas toujours des plus satisfaisants. On ne sait pas quoi s'attendre et c'est peut-être ça qui est beau avec ce Money in the Bank. Mais une chose est sûre, on sera là pour en parler. Dimanche 20h en compagnie de Ludivine, Flo et Rabi, super kick-off de Money in the Bank. À partir de minuit, c'est le kick-off, 1h du matin, le show principal à suivre et en exclusivité sur le WWE Network. On se retrouvera bien entendu pour le cas si c'est passé, plein de programmes qui vont continuer de fleurir sur la chaîne CSL4. Je vous fais des gros bisous, je vous dis à la prochaine. Tout le monde reste fort. C'était Sturi. Ciao, bye bye.